Bonjour à tous, bienvenue de retour sur Apprendre le français. J'espère que vous allez tous bien et que vous êtes impatients d'apprendre quelque chose de nouveau aujourd'hui. Si vous êtes quelqu'un qui souhaite parler français couramment, avec confiance et naturel, alors cette leçon est faite pour vous. Aujourd'hui, je vais vous apprendre comment penser en français, ce qui est l'une des étapes les plus importantes pour devenir un locuteur francophone fluide. Nous savons tous combien il peut être frustrant de devoir s'arrêter et traduire des phrases de notre langue maternelle en français avant de parler. Cela nous ralentit, nous rend moins confiants et conduit souvent à des erreurs. Ne serait-ce pas incroyable si vous pouviez sauter ce processus de traduction et penser directement en français dès le début? Eh bien, je suis là pour vous dire que c'est possible. En suivant 4 étapes simples, vous pouvez entraîner votre cerveau à penser directement en français. Et croyez-moi, cela fera une énorme différence dans la manière dont vous parlez. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à Apprendre le français si ce n'est pas déjà fait. De cette façon, vous ne manquerez aucune de nos leçons qui vous aideront dans votre parcours vers la maîtrise du français. Maintenant, passons à la leçon d'aujourd'hui. Comment penser en français? Étape 1. Penser en verbe. La puissance des mots d'action. La première étape pour apprendre à penser en français est de se concentrer sur les verbes. Les verbes sont les mots d'action dans une phrase. Ils décrivent ce qui se passe. Pourquoi commencer par les verbes? Parce que l'action est partout autour de nous. Et si nous pouvons penser à ce qui se passe en français, nous pouvons commencer à former des phrases dans notre tête plus rapidement. Prenons un exemple. Imaginez que vous vous promenez dans la ville de New York, précisément à Central Park. Vous voyez des gens partout, engagés dans des activités différentes. Que font-ils? Certaines personnes courent, d'autres parlent. Vous voyez un chien qui poursuit une balle et quelqu'un qui nourrit des pigeons. Ces actions sont décrites avec des verbes. Courir, parler, poursuivre, nourrir. En observant les actions autour de vous, vous pouvez commencer à y penser en français. Ce processus d'observation et d'identification des actions est quelque chose que vous pouvez faire partout. Que vous soyez debout à un arrêt de bus à Londres, en train d'attendre à un feu de circulation, ou assis dans un café à Paris, il y a toujours des actions qui se déroulent autour de vous. Par exemple, dans une rue animée de Tokyo, vous pourriez voir des gens marcher rapidement, quelqu'un en train de faire du vélo ou un groupe d'amis qui rit. Vous pouvez noter mentalement ces actions en français. Marcher, faire du vélo, rire. Mais que faire si vous êtes chez vous, où il ne se passe pas grand-chose? Vous pouvez toujours pratiquer en imaginant des scénarios ou en utilisant des images. Par exemple, regardez une photo d'un pique-nique en famille. Quelles actions voyez-vous? Peut-être qu'ils mangent, jouent ou se détendent. Même quand vous êtes à l'intérieur, vous pouvez pratiquer en identifiant des actions, en pensant à ce que vous pourriez faire dans différentes situations. Imaginez que vous êtes dans votre cuisine. Vous pourriez cuisiner, nettoyer ou faire la vaisselle. 2 pratiques. Réservez 5 à 10 minutes chaque jour pour vous entraîner à penser en verbe. Choisissez un endroit différent chaque jour et concentrez-vous sur les actions qui s'y déroulent. En le faisant régulièrement, vous entraînerez votre cerveau à penser aux actions en français, ce qui vous aidera à décrire ce qui se passe en temps réel. Étape 2. Pensez en nom. Nommez le monde autour de vous. Une fois que vous avez pratiqué à penser en verbe, il est temps de passer aux noms. Les noms sont des mots qui désignent des personnes, des lieux, des objets ou des idées. Tout comme les verbes, les noms sont partout. Tout ce qui vous entoure a un nom. Et si vous pouvez penser à ces noms en français,
vous serez un peu plus proche de penser et de parler couramment. Prenons un exemple d'une autre ville. Imaginez que vous êtes à Sydney, en Australie, debout près du célèbre Opéra de Sydney. En regardant autour de vous, vous voyez le bâtiment, le port et de nombreux touristes en train de prendre des photos. Vous voyez aussi un bateau dans l'eau et quelques mouettes qui volent au-dessus. Chacun de ces éléments est un nom. Bâtiment, port, touriste, bateau, mouette. Il est important de pratiquer en pensant aux noms où que vous soyez. Si vous êtes sur un marché à Vancouver, au Canada, vous pourriez voir des fruits, des légumes, des épices et des vendeurs. Ce sont tous des noms qui décrivent les objets et les personnes autour de vous. Même si vous êtes simplement assis dans votre chambre, vous pouvez regarder autour de vous et identifier des noms. Par exemple, vous pourriez voir une table, une chaise, un livre et un ordinateur portable. Une autre excellente façon de pratiquer est de décrire ce que vous portez avec vous. Qu'est-ce qu'il y a dans votre sac? Peut-être avez-vous un téléphone, des clés et un portefeuille. Si vous pratiquez à nommer ces objets en français, cela deviendra bientôt une seconde nature. Avec le temps, cela vous aidera à penser plus vite et plus clairement en français. Conseil de pratique. Prenez quelques minutes chaque jour pour nommer les objets autour de vous en français. Que vous soyez à l'extérieur, chez vous, ou même en voyage, défiez-vous à identifier tout en français. Par exemple, si vous visitez Barcelone, en Espagne, regardez autour de vous et nommez des choses comme les bâtiments, les vélos, les cafés et les touristes. Plus vous pratiquez cela, plus votre cerveau pensera automatiquement en français. Étape 3. Pensez en phrases. Connectez les verbes et les noms. Une fois que vous êtes à l'aise avec les verbes et les noms, il est temps de passer à l'étape suivante. Pensez en phrases. C'est là que vous commencez à combiner les verbes et les noms pour décrire ce qui se passe autour de vous en phrases complètes. À cette étape, il est important de commencer simplement. Ne vous inquiétez pas de faire des phrases longues et compliquées. Concentrez-vous simplement sur la création de phrases courtes et claires qui décrivent ce que vous voyez. Par exemple, si vous êtes au Cap, en Afrique du Sud, en train de regarder la montagne de la table, vous pourriez dire « Les touristes escaladent la montagne. Le soleil brille. Le vent souffle. » Ces phrases sont simples, mais elles vous permettent de pratiquer en pensant en phrases de complètes. Imaginons maintenant que vous êtes à Toronto, au Canada, assis dans un parc. Que se passe-t-il autour de vous? Vous pourriez décrire la scène ainsi. Une famille fait un pique-nique. Les enfants jouent avec un ballon. Les oiseaux volent dans le ciel. Ces phrases sont courtes, mais elles décrivent efficacement ce qui se passe autour de vous. Au fur et à mesure que vous vous sentez plus à l'aise, vous pouvez commencer à allonger vos phrases. Par exemple, si vous êtes à Berlin, en Allemagne, et que vous vous promenez près de la porte de Brandebourg, vous pourriez dire « Un groupe de touristes prend des photos du monument. Certains d'entre eux écoutent leur guide, tandis que d'autres consultent leur carte. » Cette phrase combine plusieurs verbes et noms, donnant une description plus complète de la scène. L'objectif ici est de s'habituer à penser en phrases plutôt qu'en mots isolés. Cela vous aidera lorsque vous parlerez, car vous n'aurez pas à vous arrêter et réfléchir à chaque mot individuel. Votre cerveau formera automatiquement des phrases en français. Conseil de pratique. Chaque jour, prenez 10 à 15 minutes pour décrire votre environnement en phrases. Que vous soyez chez vous, au bureau ou en train de marcher dans une nouvelle ville, essayez de former des phrases complètes dans votre tête pour décrire ce qui se passe. Si vous êtes dans un café à Rome, en Italie, vous pourriez dire « Le serveur sert du café ». Deux amis discutent à la table voisine, un couple lit le menu.
Cette pratique rendra la pensée en français beaucoup plus naturelle. Étape 4. Penser en paragraphe. Tout rassembler. La dernière étape consiste à passer de la pensée en phrase à la pensée en paragraphe. Cela signifie décrire tout ce qui vous entoure de manière plus détaillée, raconter une histoire complète ou créer une image plus vivante de la scène. Imaginez que vous visitez la Grande Muraille de Chine. Voici comment vous pourriez la décrire dans un paragraphe. Je suis debout sur la Grande Muraille, et la vue est incroyable. Les montagnes s'étendent à perte de vue, et la muraille serpente à travers le paysage. Il y a des touristes tout autour de moi qui prennent des photos et se promènent le long de la muraille. J'entends des gens parler dans différentes langues, et une brise fraîche souffle dans l'air. Les marches sont raides, et la pierre est usée par des siècles d'utilisation. Dans ce paragraphe, vous avez tout combiné. Les verbes, marcher, parler, les noms, touristes, montagne, muraille, et les phrases pour créer une description complète de la scène. En pratiquant cela, vous commencerez à penser en français plus naturellement, car vous ne formerez pas seulement de courtes phrases. Vous serez capable de décrire les choses en détail. Prenons un autre exemple. Imaginez que vous vous promenez dans un marché animé à Istanbul, en Turquie. Vous pourriez décrire la scène ainsi. Le marché est rempli de gens, tous occupés à faire des achats et à marchander avec les vendeurs. Je peux sentir les épices dans l'air et les couleurs vives des tapis et des textiles attirent mal mon regard. Un homme vend du thé depuis un chariot et des groupes de touristes prennent des photos. Le bruit des gens qui parlent et rient remplit l'air et l'atmosphère est vivante et énergique. Lorsque vous pratiquez à penser en paragraphes comme cela, vous entraînez votre cerveau à décrire des événements et des scènes en détail sans avoir à vous arrêter pour traduire depuis votre langue maternelle. Cette étape est essentielle car elle vous aide non seulement à penser en français, mais aussi à exprimer vos pensées de manière plus cohérente et fluide. En vous concentrant sur la formation de paragraphes, vous pouvez parler plus naturellement et longuement, ce qui est crucial lorsque vous visez la fluidité. Prenons un dernier exemple pour pratiquer. Imaginez que vous êtes assis dans un café cosy à Amsterdam, aux Pays-Bas. Voici comment vous pourriez décrire la scène dans un paragraphe. Je suis assis à une petite table près de la fenêtre en train de siroter mon café. Le café est chaleureux et accueillant, avec de la musique douce qui joue en arrière-plan. Dehors, je vois des gens faire du vélo le long du canal. Le ciel est nuageux et il semble qu'il va pleuvoir bientôt. À l'intérieur, quelques personnes lisent des livres et un couple discute tranquillement autour de leur petit déjeuner. L'odeur du pain fraîchement cuit emplit l'air et l'atmosphère était calme et paisible. Dans ce paragraphe, vous avez combiné tous les éléments, verbes, noms et phrases, pour créer une image vivante de la sienne. C'est la dernière étape de la pensée en français où vous pouvez décrire des situations en détail, tout comme vous le feriez dans votre langue maternelle. Prenez quelques minutes pour décrire votre journée dans un paragraphe. Commencez à partir du moment où vous vous êtes réveillé et réfléchissez à tout ce qui s'est passé. Qu'avez-vous fait? Où êtes-vous allé? Qui avez-vous rencontré? Essayez de tout décrire en français. Par exemple, aujourd'hui a été une journée bien remplie. Je me suis réveillé tôt et je suis allé me promener dans le parc. Il faisait beau et j'ai vu beaucoup de gens faire de l'exercice. Ensuite, j'ai pris le petit déjeuner dans un petit café. J'ai commandé un cappuccino et un croissant. Plus tard, je suis allé travailler et j'ai eu une réunion avec mon équipe. Nous avons discuté de notre nouveau projet et tout le monde avait de super idées. Le soir, j'ai retrouvé un ami pour dîner au restaurant. Nous avons passé un excellent moment
à discuter de notre semaine. Ce type de pratique quotidienne ne vous aidera pas seulement à penser en français, mais aussi à améliorer votre capacité à vous souvenir et à décrire des événements en détail. Mettre tout ensemble. Atteindre la fluidité grâce à la pratique. À ce stade, vous devriez avoir une compréhension claire des 4 étapes de la pensée en français. Pensez en verbe. Concentrez-vous sur les mots d'action et décrivez ce qui se passe autour de vous. Pensez en nom. Nommez les personnes, les lieux et les choses que vous voyez dans votre environnement. Pensez en phrases. Combinez les verbes et les noms pour former de courtes phrases simples. Pensez en paragraphes. Rassemblez tout pour créer des descriptions détaillées des scènes et des événements. Chacune de ces étapes repose sur la précédente, vous aidant à développer la capacité de penser directement en français sans avoir besoin de traduction. Il est important de pratiquer chaque étape régulièrement, car cela entraînera votre cerveau à traiter l'information en français plus naturellement. Pourquoi penser en français est essentiel pour la fluidité. Maintenant que vous comprenez les étapes, parlons de pourquoi cette méthode fonctionne. Lorsque vous commencez à apprendre le français, vous traduisez probablement depuis votre langue maternelle. C'est naturel, mais cela crée un retard dans votre expression. Au lieu de parler de manière fluide, vous devez faire une pause et réfléchir à ce que vous allez dire, ce qui peut vous faire sentir moins sûr de vous. En pratiquant la pensée en français, vous éliminez l'étape de traduction. Vos pensées se formeront naturellement en français, rendant votre discours plus rapide et plus fluide. Lorsque vous pouvez penser en français, il vous sera également plus facile d'avoir des conversations, d'exprimer vos idées et de répondre rapidement dans les discussions. Par exemple, imaginez que vous êtes à un entretien d'embauche à Londres et que l'intervieweur vous demande de décrire une situation difficile que vous avez rencontrée au travail. Si vous pensez dans votre langue maternelle, vous pourriez avoir besoin d'un moment pour traduire vos pensées arty en français. Mais si vous vous êtes entraîné à penser en français, vous pouvez répondre immédiatement et avec assurance, sans hésitation. Il en va de même pour les conversations de tous les jours. Que vous soyez en train de discuter avec des amis, de faire une présentation, ou même de commander à manger au restaurant, être capable de penser en français rendra le processus beaucoup plus fluide. Exercice pratique pour vous aider à penser en français. Maintenant que vous avez appris les 4 étapes, voici quelques exercices pratiques que vous pouvez faire pour améliorer votre capacité à penser en français. Observation quotidienne. Consacrez 10 à 15 minutes chaque jour à observer votre environnement et à le décrire en français. Que vous soyez dans le bus, au parc ou en train de vous promener dans votre quartier, lancez-vous le défi de décrire tout ce que vous voyez en utilisant des verbes, des noms et des phrases. 2 descriptions d'images. Trouvez une photo dans un magazine, sur un site web ou dans votre propre album photo. Regardez attentivement la photo et décrivez tout ce que vous voyez en français. Par exemple, si vous regardez une photo de plage, vous pourriez dire « Le sable est blanc et l'eau est d'une clarté cristalline ». Il y a quelques personnes qui nagent et des enfants qui construisent un château de sable. Au loin, je peux voir un bateau qui navigue à l'horizon. Écrire un journal. À la fin de chaque journée, écrivez une courte entrée de journal en français. Commencez par décrire ce que vous avez fait ce jour-là, où vous êtes allé et qui vous avez rencontré. Au fur et à mesure que vous vous entraînez, essayez d'inclure plus de détails dans vos descriptions. Parlez-vous à vous-même. Si vous n'avez personne avec qui pratiquer le français, vous pouvez vous entraîner en vous parlant à vous-même. Choisissez un sujet et essayez d'en parler pendant quelques minutes. Par exemple,
Vous pourriez décrire votre film préféré, expliquer comment préparer votre plat favori, ou parler de vos plans pour le week-end. Fixez-vous des défis linguistiques. Défiez-vous de penser en français pendant de courtes périodes au cours de la journée. Par exemple, réglez un minuteur pour 5 minutes et engagez-vous à ne penser qu'en français pendant ce laps de temps. Augmentez progressivement le temps à mesure que vous vous sentez plus à l'aise. Pensez dans les finales. La route vers la fluidité. Apprendre à penser en français est un voyage qui demande de la patience et de la pratique. Plus vous vous engagez avec la langue, plus il sera naturel de penser, parler et vous exprimer en français. En suivant les 4 étapes, les verbes, les noms, les phrases et les paragraphes, vous construirez une base solide pour atteindre la fluidité. Rappelez-vous, la clé du succès est la régularité. Pratiquez tous les jours, même si ce n'est que quelques bonnes minutes, et vous verrez des progrès au fil du temps. Il est normal de faire des erreurs en cours de route, mais ne laissez pas cela vous décourager. Chaque erreur est une occasion d'apprendre et de grandir. Alors, êtes-vous prêt à franchir la prochaine étape de votre apprentissage du français? Commencez à pratiquer dès aujourd'hui et bientôt, vous penserez en français comme un locuteur natif. Merci de m'avoir rejoint dans la leçon d'aujourd'hui sur apprendre le français. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo, de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines leçons. Continuez à pratiquer, restez curieux et on se retrouve dans la prochaine leçon.